Merci d'être invité du jour sur Africa 24. En Côte d'Ivoire, pays d'Afrique de l'Ouest, l'élection du président du Rassemblement des jeunes républicains, le RJR, aura lieu le samedi 20 septembre prochain, à quelques mois de la présidentielle 2015. Monsieur Da Sansan Tilkoté, vous êtes le plus jeune député de la deuxième législature de la deuxième République de Côte d'Ivoire. Vous êtes surtout candidat à la présidentielle donc, du Rassemblement des jeunes républicains. Dites tout d'abord, pourquoi est-ce que vous voulez présider ce grand parti des jeunes républicains? Merci pour cette question très intéressante. J'ai décidé d'être candidat pour être le président des jeunes républicains pour répondre à un objectif précis. Et cet objectif, c'est de mobiliser les jeunes en vue de faire élire le président de la République, Alassane Ouattara, pour un second mandat. Vous faites la propagande pour le président Ouattara, c'est ça? Ce n'est pas la propagande, mais c'est pour publier, c'est pour pratiquer véritablement les actes qu'il faut en vue de son élection. Et en quoi est-ce que les jeunes peuvent être déterminants quant à une probable élection du président Ouattara? Réélection, devrais-je dire. D'accord. Vous savez que la population ivoirienne est composée de la plupart des jeunes. Les jeunes représentent près de 79% de la population ivoirienne. Et c'est un maillon essentiel, que ce soit du point de vue économique que sous autres aspects. Donc, en tant que tel, il faut mobiliser les jeunes qui représentent la plus grande frange de la population en vue de l'élection du président. Cette jeunesse dont vous parlez, quelle est sa situation aujourd'hui, la jeunesse ivoirienne? Bon, à dire vrai, la jeunesse ivoirienne a beaucoup de difficultés quand même, pour tenir compte du fait que la Côte d'Ivoire vient de loin. Ça fait plusieurs années on n'a pas eu accès à l'emploi, de sorte que le problème d'emploi est un élément crucial aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Mais avec le président Alassane Ouattara, depuis son élection, beaucoup d'efforts ont été faits. Et aujourd'hui, on peut quand même donner des chiffres intéressants quant au nombre d'emplois que nous avons eus. Alors, donnez-nous ces chiffres. Oui, un peu plus de 800 000 emplois créés. Je crois qu'on peut se féliciter. Vous vous félicitez de 800 000 emplois créés et vous ne mettez pas le point ou alors le doigt sur le nombre de jeunes Ivoiriens qui sont encore dans la rue, qui même étant diplômés, il a reconnu le conseiller spécial jeunesse et sport du président Ouattara encore récemment quand il disait qu'il comprenait l'inquiétude des jeunes Ivoiriens. Oui, mais vous voyez, on ne peut pas tout faire immédiatement. Rappelons un peu d'où vient la Côte d'Ivoire. Le président de la République est au pouvoir, ça fait à peine, je peux dire, 2 ans. Il a eu les élections en 2010. Il n'a pris seulement le pouvoir qu'en avril 2011. En avril 2011, dans des conditions désastreuses, où tout était à refaire en Côte d'Ivoire, absolument tout. Donc c'est véritablement à partir de 2013 que le président a commencé à travailler. Et quand on vous donne ces chiffres, vous pouvez quand même comprendre que le président de la République a fait beaucoup et que nous pouvons nous féliciter. Alors, cette jeunesse ivoirienne, on pourrait même élargir, la jeunesse africaine, comment est-ce qu'elle peut contribuer à l'édification d'une Côte d'Ivoire davantage prospère, à la construction d'une Afrique tout le monde le dit, émergente? Non, le message qu'il faut lancer aux jeunes, c'est de demander aux jeunes de se montrer plus responsables. C'est de demander aux jeunes d'être beaucoup plus entreprenants. Il faut des jeunes qui prennent des initiatives. Mais en dehors de ça, il faut que les gouvernants aussi puissent changer de politique dans le sens de la formation et vraiment investir massivement dans l'emploi. Alors, quand vous dites qu'il faut des jeunes davantage responsables, est-ce que vous supposez qu'actuellement, ils ne sont pas assez responsables? Non, ils sont responsables, mais nous sommes dans une situation où les jeunes étaient désœuvrés. Ils étaient dans une situation de jeunes, je suis tenté de dire, irresponsables. Ils ne comprenaient rien, attachés vraiment à une vision très pessimiste. Aujourd'hui, avec le président Alassane Ouattara, nous appelons à une jeunesse beaucoup plus optimiste et responsable. Alors, je vois que vous insistez beaucoup sur le président Ouattara et votre mouvement de jeunesse auquel vous appartenez. Est-ce que ce n'est pas un signe aussi de division? La Côte d'Ivoire a besoin de se rassembler
elle a besoin de parler d'une même voix. Les jeunes, qu'ils soient du FPI ou du RJR, ils ont besoin de se réconcilier eux-mêmes. Est-ce que aujourd'hui, vous pensez que la Côte d'Ivoire a les moyens justement de se réconcilier elle-même? Oui, mais le président de la République a déjà posé des bases solides en vue de la réconciliation des Ivoiriens en mettant en place la CDVR qui travaille ardemment à ce que les Ivoiriens soient réconciliés. En plus de cela, le président de la République lui-même, par certaines dispositions exécutives, a vraiment réussi à rassembler l'opposition. Et aujourd'hui, vous savez que le dialogue permanent entre l'opposition et le pouvoir a permis d'arriver à des résultats vraiment probants. Les prochaines assises nationales de la jeunesse ivoirienne, je pense, auront lieu vers la fin de l'année 2014. La jeunesse africaine, quant à elle, célèbre sa journée le 1er novembre. Quel message avez-vous à adresser d'une manière plus générale à la jeunesse africaine? Les jeunes aujourd'hui constituent, ça tout le monde le sait, on le dit assez, c'est le maillon essentiel pour tout développement. Mais malheureusement, nous n'avons pas pris les choses véritablement en main pour pouvoir nous imposer. Il faut que les jeunes, dans le respect des normes, puissent s'affirmer et puis s'imposer comme acteurs de développement. Donc, voici un peu ce que je voulais dire au sujet de la participation des jeunes à l'émergence. Monsieur Sansa Da Tibkwete, merci beaucoup d'avoir été notre invité du jour. Je rappelle que vous êtes député de Bouna, dans la région de Boukani. Vous êtes également candidat à la présidence du Rassemblement des jeunes républicains, le RJR, dont le congrès va se tenir ce samedi 20 septembre. Absolument. Ça sera donc du côté d'Abidjan, on imagine. Absolument. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de rester fidèle au programme d'Africa 24. L'information continue sur notre chaîne.